Coucou les beaux soleils et bienvenue pour une nouvelle review. Aujourd'hui, j'ai la chance, j'ai l'honneur de vous présenter le Self-Coaching Kit pour hypersensibles et conscients qui a été créé par Wassima Touaria, que vous connaissez, Wassima, la chaîne Wassimagique. Et donc, c'est un oracle un guide, un kit de survie, comme elle dit, de 67 cartes qui a été donc créé par elle. Magnifique. Déjà, j'adore les couleurs de la boîte. Ça appelle, ça fait penser au cosmos, etc. Donc, il vient super bien emballé, avec beaucoup de soin. Il y avait un papier, vous voyez, très soyeux, dans les tons bleus. C'était très bien emballé. Et puis, il y avait une carte également que j'ai oublié de prendre. Mais le principal est là, les cartes et le petit livret qu'elle a concocté. C'est magnifiquement bien fait et je suis super heureuse. Donc, comme vous pouvez le comprendre, ce sont des cartes qui sont plus axées pour les personnes qui sont hyper sensibles, très émotives, voilà, qui ont peut-être du mal des fois à gérer leurs émotions, tout simplement. C'est pas évident de vivre dans un monde comme celui-ci quand on est vite, on se sent vite, c'est pas attaqué, mais voilà, on sait qu'on va être très sensible aux ressentis, aux paroles, oui, à la communication, à l'énergie ambiante. Et quand on est comme ça, confronté à ces énergies-là, c'est pas évident à vivre au quotidien. Donc, évidemment, c'est un grand cadeau parce que généralement, les hypersensibles, en tout cas de ce que j'ai remarqué de mon côté, sont des personnes qui ont, comment dire, ce sont des personnes qui ont généralement des capacités extrasensorielles beaucoup plus développées que la moyenne. En tout cas, encore une fois, c'est de moi ce que je peux constater dans mon entourage. Les personnes qui sont hypersensibles ont cette faculté de ressentir tellement les choses que leurs canaux sont encore plus ouverts du coup. Par contre, il y en a qui sont complètement fermés, hein, ça existe aussi, hein, je ne dis pas le contraire. Mais c'est vrai que c'est ce que j'ai remarqué. Et du coup, c'est super que Wassima nous ait créé un oracle qu'elle a fait par elle-même. C'est juste magnifique. Vous pouvez retrouver d'ailleurs ce kit sur son site, hein, wassimagique.com. Voilà, toutes les infos sont là. Je mettrai le lien de toute façon en barre d'infos. Et je voulais d'abord vous parler du petit carnet. Vous savez bien que j'aime bien parler du petit carnet et il est superbement bien fait. Alors, j'aime, des fois, vous savez, vous avez ces petits livrets. On dit, bon, c'est un petit livret, il n'y a pas grand-chose dedans. Et des fois, c'est des trésors, c'est des pépites. Ah ben ça, c'est une pépite. Voilà, et je vous ai déjà présenté des jeux où vous retrouvez des pépites dans les carnets et dans les livres. Donc déjà, il est superbe. Petit, mais vous allez voir, très intéressant. Très, très intéressant. Alors, évidemment, elle nous fait un genre de petite intro, hein, où on va retrouver que voilà, elle-même, Wassima est aussi hypersensible, elle est fort empathique et donc très intuitive. Et du coup, elle a voulu créer une boîte à outils qui lui permettait d'accepter cette sensibilité, cette hypersensibilité au quotidien et lors de moments difficiles ou de passages émotionnels très intenses. Et donc, elle souhaitait, en fait, à travers ce cahier aussi, partager ces outils, en fait, que nous créons aussi, nous, de notre côté, notre propre kit de survie, si vous voulez, en plus de ces cartes, évidemment. Et donc cette boîte à outils, elle dit qu'elle fonctionne comme un rappel dans des moments où le mental il commence à trop s'agiter et on ne sait plus comment sortir de la situation. Du coup, on peut revenir à ce petit cahier où on va noter des choses dedans et se dire, bon, premièrement, je fais ça pour me calmer. Deuxièmement, je fais peut-être ça, ça ou ça. Bref, tout est noté dedans et ce sera votre boîte à outils pour traverser ce cap qui peut être un peu plus difficile, que ce soit psychologiquement, émotionnellement ou autre.
Donc c'est super bien. Et donc évidemment, elle dit qu'elle, dans ce cahier, elle propose des outils de façon simple. Comme ça, si vous en avez besoin, ben, c'est pas compliqué, hein, pour y accéder, c'est facile. Et évidemment, vous pouvez ajouter à ce cahier, voilà, c'est ce qui vous fera, ce qui vous parlera des choses que vous avez déjà expérimentées, qui peuvent vous faire du bien quand vous vous retrouvez dans un moment où vous êtes vraiment très hypersensible et vous ressentez beaucoup trop les choses. Évidemment, tous ces outils ne remplacent en aucun cas les diagnostics, évaluations, traitements de professionnels de la santé, bien sûr, bien sûr. Alors, elle nous dit ici que les outils, en fait, les outils ils sont divisés en 3 parties d'apaisement. Parce que oui, on vient apaiser notre hypersensibilité quand elle est trop à son maximum. Donc, il y a les techniques immédiates, les techniques de modération et les techniques de compréhension. Alors, on va voir directement les techniques immédiates, ce que c'est. Ce sont tout simplement les techniques à utiliser au moment T, si vous voulez, au moment de stress, au moment de choc, au moment d'agitation, que ce soit sentimental, émotionnel. Et du coup, elle va associer des mots-clés à cette étape comme l'assimilation, la respiration. Et donc, quand on tourne la page, voilà. Elle nous donne donc tous des exemples qu'on peut faire, des exercices qu'on peut faire pour se calmer, venir à la sérénité. Et donc, on a téléchargé une application mobile. Vous pouvez même tout simplement aller très vite sur YouTube, taper cohérence cardiaque et vous faites 5 minutes de respiration. Vous suivez une boule qui monte et qui descend. Ça réoxygène le cerveau, c'est très bon pour le cœur. Bref, génial pour diminuer le stress. Prenez 5 grandes respirations. Essayez la respiration du rire, elle nous explique, bailler pour relaxer votre corps. Bref, elle nous met plein de choses qui peuvent être géniales. Comme technique immédiate également l'aromathérapie et essence florale. Les techniques d'EFT. Appelez votre personne sécurisante et rassurante. Il y a bien une personne que vous pouvez directement contacter. Et donc, vous voyez, vous pouvez mettre le nom. Elle a laissé libre voilà, un petit espace pour que vous puissiez écrire et utiliser des phrases clés, comme peut-être des phrases mantra pour vous calmer. Voilà, je suis protégée, je suis bien, tout va bien. Voilà, ça c'est à vous de créer votre propre mantra, évidemment. Ensuite viennent en deuxième les techniques de modération. Et ces techniques sont donc les outils qu'on utilise après quelques minutes ou quelques heures, ça dépend de votre état évidemment, de la première étape d'agitation. Voilà, les mots-clés pour cette étape: constatation, apaisement, revenir au moment présent. Et parmi ces techniques, Wassima, elle nous invite à nous questionner. Voilà, parce que tout de suite, dans les premiers moments, on ne sait pas se questionner. On est trop agité pour pouvoir faire ça. Mais à la deuxième étape, on le pourrait peut-être. Ça dépend de certaines personnes, évidemment. Donc elle dit, que ressentez-vous? Une peur, une angoisse, une tristesse? Est-ce qu'il y a un danger? Est-ce que ce danger est réel? Et donc voilà, elle nous pose plusieurs questions, évidemment, pour faire un peu un bilan de cette situation, hein. Puis effectivement, vous pouvez faire une prière qui va venir vous apaiser, une prière de sérénité, une prière de protection. Si vous avez un livre avec des prières avec les anges, ben, vous pouvez l'utiliser. Mais elle nous note ces petites prières un peu plus loin dans le petit booklet. Ensuite, vous pouvez méditer. Vous pouvez utiliser la visualisation. Donc elle donne des exemples. Il est vraiment très bien fait ce petit livret. Guérison angélique, j'en parlais justement avant. Couleur thérapie, laissez à vous venir une couleur qui va vous réconforter, vous mettre dans une bulle très apaisante, très rassurante. Vous pouvez travailler avec une forme géométrique, travailler avec des affirmations, créer votre propre affirmation et vous pouvez écrire, évidemment. Ensuite, on arrive aux techniques de compréhension. Donc là, les techniques de compréhension, on est un peu plus loin dans le processus. On a eu le temps généralement de se calmer, de s'apaiser, de trouver une technique qui nous a relaxés. Ben maintenant, il faut peut-être essayer de venir comprendre qu'est-ce qui nous a mis dans un état pareil. Et donc, c'est la phase où on tente de comprendre ce qui s'est passé.
de voir la leçon derrière l'événement, évidemment. Et les mots-clés, c'est encore méditation, intuition, apprentissage. Et donc, ces techniques de compréhension, ben, elles nous invitent à aller marcher. Marcher à l'extérieur, de préférence. Voilà. Évacuer, se réoxygéner encore. Faire une relaxation ou une méditation d'expression. Et là, elle nous invite à faire peut-être aussi une méditation de rétrospection, de voir un peu qu'est-ce qui nous a mis dans cet état. Faire aussi de la danse expressive, s'exprimer, exprimer les sentiments, voilà, tout ce qui vient. Faire de la peinture excessive, du coloriage également, de l'écriture. Évidemment, utiliser vos jeux, cartes, oracles, tarot. Et évidemment, encore d'autres choses, à vous de noter. Voilà, donc tout est noté ici, ne vous inquiétez pas. C'est super intéressant. Et ensuite, vous avez donc d'autres approches. Et là, c'est un accompagnement individuel ou en groupe, c'est-à-dire qu'il y a des personnes qui peuvent évidemment vous aider au mieux à traverser les épreuves que vous avez dans votre vie. Évidemment, donc vous avez comme par exemple du coaching, psychologie, massage, ostéopathie, chamanisme, etc. Elle met là la liste qui est évidemment non exhaustible, n'est-ce pas? Et voilà, de vous dire, ben, tiens, est-ce qu'il y a une pratique qui m'intéresse? Voilà. Puis vous pouvez faire ça en groupe aussi, vous pouvez faire peut-être des formations. Et puis on a une petite section qui s'appelle le petit plus. Et le petit plus, elle nous envoie, en fait, c'est tous les annexes où elle nous a envoyé. Donc voilà, qu'est-ce que la technique d'EFT, les phrases clés que vous pouvez dire, technique du rebirth, la respiration du rire. Voilà, elle a fait tout un petit tableau qui est super sympa avec des phrases clés. Et ensuite, on a également les prières, hein, comme je vous disais, qu'elle a inscrit ici. Et vous avez également, vous pouvez mettre également dans ce petit livret des éléments allergènes et les effets que ça peut avoir sur vous. Et donc, comme ça, ben, la personne qui est près de vous, qui vous connaît, elle pourra aller voir votre petit cahier et regarder, voilà, qu'est-ce qui se passe. Vous pouvez également, si vous avez une médication ou des suppléments, des compléments nutritifs, les noter. Voilà, dans ce tableau. Et les noms à contacter avec les numéros de téléphone. Je trouve vraiment ce livret très très bien fait. Wassima, tu as fait, et donc une section notes, tu as fait un super travail, je trouve. Voilà, ce petit livret, vous pouvez le garder dans votre sac parce que du coup, vous pouvez le prendre, si vous êtes à l'extérieur, vous pouvez prendre votre petit carnet, peut-être lui trouver une petite trousse. Vous savez, des toutes petites trousses que vous venez le glisser pour ne pas l'abîmer. Et en cas d'émotion trop forte, et au moment où votre hypersensibilité se développe, voilà, c'est trop accru. Non, pas trop accru. C'est trop, voilà, c'est trop, tout simplement. Vous savez que vous avez votre petit kit qui est là. Voilà, vous savez qu'il y a votre petit cahier qui est là. Et vous allez faire directement la technique 1, la technique immédiate. Généralement, c'est la respiration. C'est ce qui permet le mieux d'oxygéner votre cerveau et votre cœur pour revenir à un état plus ou moins normal. Et ensuite, faire d'autres techniques une fois que vous allez rentrer chez vous, etc. Vraiment génialissime, Wassima. Magnifique. Et donc ici, nous avons les cartes. Voilà. Alors, pour en dire peut-être un peu plus sur Wassima, c'est vrai que vous la connaissez peut-être à travers ses vidéos et ce qu'elle vous propose. Effectivement, c'est une femme qui est spirituelle et moderne. C'est assez sympa parce que c'est le nom de ma chaîne, Journal d'une femme moderne et spirituelle. Petit clin d'œil, petite connexion. Elle est auteure, elle est créatrice, elle est thérapeute intuitive, elle est messagère cosmique, elle nous offre de la guidance, des soins chamaniques et énergétiques ainsi que des multiples formations et programmes en ligne. Effectivement, il y a sur son site, donc wassimagique.com, vous allez retrouver des tonnes de formations. Elle est inspirée par la nature, la magie et les étoiles. Voilà, elle est connue pour sa créativité, sa douceur. Elle crée différents outils pour aider dans la vie quotidienne et partage ses enseignements pour soutenir le processus d'ascension. La boîte s'ouvre comme ceci. Hop, voilà. La boîte. Ensuite, vous avez les cartes et vous avez une petite carte où elle explique pourquoi elle a créé ce jeu et comment les utiliser. Donc, elle a créé ces cartes
particulièrement pour les hypersensibles qui souhaitent améliorer leur vie à travers des intentions précises, des actions concrètes et des affirmations puissantes. Elle s'est inspirée de la méthode Kaizen. Donc Kaizen, c'est vraiment faire les choses petit à petit. Et donc qu'elle considère comme un des meilleurs outils de développement personnel. Et donc ces cartes comportent des actions, des intentions et des affirmations. Pour les utiliser, vous pouvez choisir une carte et appliquer-la ou répéter la phrase comme un mantra pour 1 minute, plus selon votre ressenti évidemment et votre disponibilité. Vous pouvez garder la carte pour la journée, pour 7 jours, pour 21 jours, afin de vous aider à incorporer son concept avec douceur mais avec efficacité dans votre vie. Et alors évidemment, si vous voulez aller plus loin, il y a un programme pour hypersensibles qu'elle a créé en ligne. Voilà. Et puis donc on voit ici les cartes. Donc ça c'est le dos des cartes. Il n'y a pas de dorure ou voilà, de tranches colorées, mais moi ça me convient très bien parce que ça s'abîme beaucoup moins quand on les mélange. En fait, c'est une taille à peu près d'une taille carte tarot. La qualité, elle est juste très bien, voilà. Moi, pour les mélanger, je les mélange en 2 parties parce que j'ai des petites mains, voilà. Et donc, elles glissent très très bien, comme vous pouvez le constater. Et vous avez une myriade de couleurs. Déjà, moi, ça donne du baume au cœur. Quand on traverse un moment émotionnel, moi, les couleurs, elles m'aident beaucoup. Donc, voilà, on retrouve dans ces cartes vraiment différents types de couleurs. J'aime vraiment beaucoup. Voilà, c'est super. Et donc, je vais vous montrer ces cartes. N'hésitez pas à faire pause si vous voulez vraiment lire plus en profondeur. Et c'est parti. Donc, on a des phrases de ce genre. Elle utilise évidemment le mot aujourd'hui parce que généralement, c'est sur l'instant T. Donc, aujourd'hui, je sors du rôle du sauveur et je deviens créateur. Aujourd'hui, je danse librement. J'espère que vous voyez bien. On ressent vraiment qu'il y a beaucoup de douceur dans ce jeu. Vous pouvez évidemment, si vous avez envie, bien que ce soit un kit de survie pour les hypersensibles, vous pouvez quand même utiliser aussi ces cartes avec un tirage. Il n'y a pas de souci. Voilà, je pense que c'est des actions que même les personnes qui ne sont pas hypersensibles peuvent faire. Évidemment, il n'y a pas de souci avec ça. Je trouve ça vraiment très bien fait. Surtout que c'est la première fois que je vois donc des cartes pour les hypersensibles et ça fait vraiment très plaisir. Parce que c'est clair que, en tout cas, les personnes de mon entourage, tout le monde ne peut pas comprendre en fait cette émotivité qui est vraiment à fleur de peau. Je veux dire, même quand je regarde par exemple un film, une série où je vois quelque chose de très touchant, je pleure. Voilà, je pleure réellement, vraiment à chaudes larmes. Ça me fait quelque chose, ça me touche au plus profond de moi, comme si j'étais connectée à cette personne. Alors imaginez-vous quand il se passe quelque chose en vrai. Ouais. Ou quand on me dit quand on me dit voilà qu'une personne est blessante avec moi. Dans la communication, c'est généralement les choses les plus blessantes pour tout le monde généralement, mais pour les hypersensibles, comment vous dire que c'est pire qu'une gifle en fait.
on peut à la limite, je préfère recevoir une gifle que de recevoir une parole blessante. Mais bon, ça, je sais que c'est valable pour beaucoup de personnes et pas spécialement pour les personnes hypersensibles, mais donc voilà, moi je pense que c'est un jeu, un, un jeu de développement personnel qui est bon aussi pour les personnes qui ne sont pas hypersensibles, parce qu'on a tous des émotions, on ressent, on est tous sensibles à un certain niveau, et donc ça peut nous aider à un certain niveau de notre vie. Mais évidemment, c'est le kit idéal avec le petit carnet que je viens de vous présenter pour les personnes qui sont vraiment hypersensibles. Ça, c'est sûr et certain que c'est juste génial. Pardon, pardon. Elle a vraiment donné énormément de possibilités, de choses à faire, de choses à exprimer. Et c'est génial. Autant dans les actions que les affirmations, que les intentions. Donc voilà, Wassima, je te remercie de tout mon cœur, vraiment. C'est un outil qui est génialissime, vraiment. J'ai hâte, moi, de compléter ce petit carnet parce que ben, j'ai aussi mes petites méthodes, donc je vais pouvoir venir annoter et tenir ça, voilà, moi je crois que je vais vraiment le mettre dans mon sac, hein, parce que voilà, je sais que si je suis à l'extérieur, qui peut m'aider en cas de choc, de sensibilité beaucoup trop forte, tout simplement. Donc j'espère que cette review, eh ben, elle vous a plu, qu'elle vous a fait du bien. Donc si ça vous tente, n'hésitez pas à aller sur le site de Wassima. Tout sera en barre d'infos. Je vous guiderai. Ne vous inquiétez pas. Sur ce, eh bien, je vous souhaite tout simplement une magnifique journée et je vous envoie tout plein de bisous lumière.